Quelle est la structure de l'Église? Jésus a fondé l'Église. Et dans cette Église, il y a des états de vie, des fonctions et des services différents. Jésus n'a pas pris comme base 23 ou 17, mais 12 apôtres. Et il leur a donné des fonctions particulières. Ce n'est pas par hasard qu'il a pris 12 apôtres exactement. Car de même qu'il y avait 12 tribus d'Israël, il fallait qu'il y ait 12 nouvelles tribus dans la Nouvelle Alliance. Un nouveau peuple de Dieu constitué de tous les peuples et toutes les nations de la terre. Lorsque les apôtres sont allés de par le monde pour proclamer le message de Jésus, les premières communautés chrétiennes ont vu le jour. Les apôtres désignaient des hommes appropriés comme supérieurs, pasteurs et protecteurs de ces communautés. Le mot grec pour cet office est « épiskopos ». Le mot « évêque » en est dérivé. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Ils sont ordonnés à ce service par l'imposition des mains. Et comme il y avait entre les apôtres un apôtre particulier, c'est-à-dire Pierre, ainsi parmi les évêques, il y a un évêque particulier. Cet évêque particulier est l'évêque de Rome. Il est particulier précisément parce qu'il est le successeur de Saint Pierre. L'évêque de Rome est appelé pape. Le pape sert l'Église comme le faisait Saint Pierre, en la dirigeant, en exhortant chacun à l'unité et en faisant attention à ce que l'enseignement du Christ soit transmis fidèlement et non raccourci. Les évêques sont comme au début du christianisme des pasteurs des communautés chrétiennes. Mais ils ne peuvent pas être partout en même temps dans leur domaine, et c'est pour cela qu'ils ont des collaborateurs, les prêtres. Les prêtres sont ordonnés par l'évêque et ils exercent leur ministère en son nom dans des communautés plus petites sur place. Une telle communauté est appelée paroisse, et le prêtre responsable est appelé curé. Quelques-unes des paroisses ont un deuxième prêtre qui aide le curé, c'est le chapelain ou le vicaire. Voilà la hiérarchie de l'Église. Ce qui est important, c'est que la hiérarchie dans l'Église n'est pas une forme de domination, mais selon l'objectif du Christ, une hiérarchie de service. Elle est au service des fidèles et elle fait attention à ce que tous aient les moyens pour avancer sur leur chemin vers Dieu. Et donc, l'image habituelle de la hiérarchie est inversée. Parmi les membres du corps, le pape n'est pas le dominateur, mais le serviteur de tous. Le titre le plus beau et le plus vrai qui est donné au pape est donc sans doute Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu.